soir, il faut empêcher les orang-outans de fumer. On dirait une blague, ce titre, c'est bizarre. Moi, quand j'ai lu le titre, je me suis dit, c'est une blague, c'est pas possible, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on aura demain? Il faut interdire le port d'armes aux marmottes. Un réseau de prostitution de baleines a été démantelé. C'est bizarre comme titre, il faut interdire. Mais c'est une vraie info, c'est une vraie info. Donc, j'ai tapé, comme à chaque fois que je fais un sketch, je tape pour faire des recherches sur Internet. J'ai tapé, donc, comme ceci, orang-outan qui fume, entrée. Et vous me croyez pas, mais voilà sur quoi je suis tombé. Là, j'ai cliqué exactement là, Shirley, l'orang-outan qui essaie d'arrêter de fumer. L'orang-outan s'appelle Shirley. Je sais pas ce qui me choque le plus, de voir un orang-outan fumer ou qui s'appelle Shirley. Je sais pas. Vraiment, ça m'énerve. Du coup, j'ai pas envie d'utiliser mon prénom parce que je vais avoir des sales blagues après ça. Ça y est, c'est bon. Je vais prendre mon deuxième prénom, hein. Flipper. Non mais c'est chiant parce que quand tu lis l'article, en fait, tu vois des phrases bizarres. Shirley était un orang-outan tout à fait normal. Tu sais que c'est pas toi, mais t'es con, et tu dis mais je suis pas un orang-outan. C'est chiant les gens qui donnent des prénoms d'êtres humains à des animaux. Bon, là, ça va, c'est un orang-outan. Mais si c'est un chien, moi ça m'est déjà arrivé, c'est hyper chiant. Sérieusement, t'es dans la rue comme ça. Shirley, ici au pied. C'est à moi que tu parles là? Donc en Malaisie, il y a des orang-outans qui fument. Parce qu'en fait, les visiteurs malaisiens, ils jettent des clopes allumées comme ça dans la cage. Ils trouvent ça marrant. Ils disent, vas-y, viens, on jette une cigarette. Ouais, il fume, c'est incroyable. Viens, on jette de l'alcool. Oh, il boit, c'est un truc de malade. Viens, on jette autre chose. Viens, on jette Facebook. Oh, il est en train de créer un groupe. Si toi aussi tu penses que la meilleure clope, c'est celle après la banane. Waouh. Les gens sont complètement inconscients. Si tu vas au zoo, c'est parce que t'aimes les animaux, c'est pas pour leur faire du mal. C'est comme si tu vas à une expo avec un pot de peinture et tu dis j'adore ce tableau. Voilà, là c'est mieux. C'est toujours la connerie qui marche, toujours la connerie qui a du succès, qui fait... C'est vrai, il n'y a qu'à regarder nos jeux télé, par exemple. Quand tu gagnes Question pour un champion, qu'est-ce que tu gagnes? Un dictionnaire. Et quand tu gagnes Secret Story, qu'est-ce que tu gagnes? 1 million d'euros. Ça donne envie d'être con, quand même, hein. Je suis persuadée d'un truc, c'est que le mec dans sa liste d'achat avec d'1 million d'euros là, il n'y a pas de dictionnaire. Il dit alors acheter une Ferrari, me faire un lifting, acheter un dictionnaire. Ah non, pas un dictionnaire. C'est quoi le mot? C'est presque pareil. Ah, un jacuzzi. Voilà. Sérieusement, c'est dommage en fait. La connerie marche plus. Donc à l'heure où je vous parle, il y a un orang-outan qui s'appelle Shirley et qui est en cure de désintox. Parce qu'elle est accro en fait maintenant, elle est accro à la clope. C'est quoi un orang-outan accro à la clope? Parce que déjà un humain qui est énervé, sans clope, il est là. Quoi, qu'est-ce que t'as dit là? Hein? Excuse-moi? Non, ça va, c'est bon. Je suis juste en manque de clope, ça va, c'est bon. Mais un orang-outan, il parle pas? Hein? Ouais! Tu gâtes. Un orang-outan en cure, qu'est-ce que ça donne? C'est quoi? Est-ce qu'il est en peignoir blanc avec des chaussons dans l'hôpital et il se balade comme ça, en pensant à toute sa vie? Et puis le soir, il fait des thérapies de groupe. Bonsoir, je m'appelle Shirley. Bonsoir, Shirley. Ouais, alors au début, on me jetait des cacahuètes, c'était tout à fait normal. Hein, alors moi, je mangeais les cacahuètes, puis un jour, il y a des mecs qui m'ont jeté des clopes. Voilà, ils m'ont jeté des clopes. Alors ben moi, j'en ai fumé une pour déconner, tu vois. Et les gens ont ri, ils ont applaudi. Et moi, j'adore ça, les applaudissements, j'adore. Ouais, j'ai envie d'être une star. C'est n'importe quoi. Où va le monde? Sérieusement, je vous le demande. Les mecs disent, c'est pas normal que les singes fument dans les zoos. Non, ce qui est pas normal, c'est de les mettre dans des zoos. C'est vrai, c'est illogique comme discours. C'est-à-dire, en gros, il te dit, hey, si on a capturé des singes, qu'on les a enlevés à leur environnement naturel et qu'on leur a privé de leur famille, c'est certainement pas pour que vous leur fassiez du mal. C'est très étrange. Sérieusement. Mais moi, je pense qu'en fait, il faut les libérer si vous voulez qu'ils arrêtent de fumer. C'est vrai, c'est très dur de trouver un buraliste dans la jungle, hein. Le monde part en vrille, en fait. Je pense que le monde part en vrille. C'est vrai, les êtres humains et les animaux, on est de plus en plus proches, finalement. C'est vrai, regarde, il y a des chihuahuas qui portent des manteaux, des singes qui fument, et nous, on a des supporters du PSG. Tous égaux. Non mais on voit le monde. Il manquerait plus qu'il y ait un singe qui vienne faire de l'humour aussi. Bonjour, vous êtes? Bonjour, chantez. Shirley. Comment, Tibi? Tibi, super.
On applaudit? On applaudit, Tibi? On applaudit? Mais non, mais attendez, c'est un singe qui va faire de l'humour, là? Il va faire du stand-up? Je sais pas ce qu'il... Manquerait plus que vous soyez jury aussi, pour un tant qu'à faire. Hein? Genre, vous mettez une note et tout, c'est ça? Ça va être ça le délire? Non, ça va pas être ça le délire, apparemment. Viens me voir. Viens me voir. Ah, genre, c'est toi la star, quoi. C'est madame, c'est la star. Viens, ma chérie. Voilà. On va essayer de mettre une note. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Oh là. Oh là là, elle me fait peur, moi. Voilà. Regarde. Ça, c'est quoi? Tu veux bien me mettre une note pour mon sketch, quand même? Parce que tu viens, tu casses mon sketch, donc ça serait bien que tu me... Sympa! Je peux l'applaudir, je pense, Tibi, quand même. Hein. C'est bien. Tu viens avec moi? C'est bien. Allez, viens. Bon, bah, moi, je me casse. Merci, au revoir. Moi aussi, hein, je reste pas là. Je vais la chercher. Viens, ma chérie, viens. Ouais. Voilà. On peut applaudir Charlet Soignon parce que c'est pas facile, hein. Ouh là là. Hey. Charlet, tout va bien là-haut? Moi, ça va. On peut applaudir monsieur qui est l'éleveur. Rejoignez votre... Je sais pas comment il s'appelle. Comment? Tibi. On va applaudir Tibi et remercier monsieur. J'avais peur. Charlet, vous êtes toujours là-haut? Oui, je suis toujours là. Elle me fait mélasser, là, en fait. Monsieur, ça fait combien de temps que vous avez ce singe? Eh bien, elle est née chez moi. J'ai eu 7 naissances bonobo. Et dernièrement, vous pouvez la voir sur Internet, elle a fait la publicité de Laurent Baffy pour la pièce de théâtre Les Bonobos. Voilà. Merci monsieur, mais c'est Charlet qu'on va noter maintenant. Je signale que Les Bonobos, la pièce de Laurent Baffy, c'est au Palais Royal, si vous voulez applaudir cette nouvelle pièce de notre confrère Laurent Baffy. Qui doit être très drôle parce que j'ai lu la pièce, elle était à mourir de rire. Le Palais Royal, c'est le théâtre où Baffy triomphe avec ses pièces, donc Les Bonobos, c'est là-bas. Maintenant, c'est Charlet qu'il faut noter dans le public, c'est fait aussi. Voici vos notes, Charlet. Isabelle Mergo, sur 20, vous a donné 12. Merci. Bah alors, Isabelle, ça vous a glacé, le singe, hein. Jean Benguigui, 14. Catherine Barma, 15. Pour ma part, je vous mets 17, allez. Hop, et voilà. Mais sans le singe, déjà, j'en étais à 15-16. J'ai mis un point de plus parce que je trouvais quand même que c'était culotté. Pas facile quand même de faire ça avec un animal. Je sais pas si vous avez déjà tourné avec des animaux, Jean. Oui, souvent, oui, ça m'est arrivé. Avec quel genre d'animaux, par exemple? J'ai tourné avec un gros cochon, avec Josiane Balasco. C'était une truie énorme. Oui, je me souviens. J'ai tourné avec des moutons, j'ai tourné avec des panthères, j'ai tourné avec des lions. Et j'ai tourné avec des actrices. 14, pourquoi 14? Parce que je trouve que dans son genre de stand-up, qui est sa manière de s'exprimer, qui est son style, là, elle a fait un bon sketch avec quelques bonnes vannes. Elle aurait pu être mieux. Et puis après, moi, le singe, ça m'a un peu glacé. Ça m'a fait perdre un peu mes moyens parce que j'ai eu peur pour elle. Isabelle Mergo, 12. Oui, parce que Shirley, je trouve, a une personnalité très forte, mais cette espèce de logorée, quoi, de verbe permanent m'angoisse, moi, m'empêche de respirer. Alors je sais que c'est les stand-up qui font ça, on n'a pas le temps de respirer, moi j'aime bien que les choses se posent, donc ça ne me fait pas rire, ça m'agresse en fait. Vous n'avez pas le temps de comprendre une vanne non, que... ça va, c'est pas non plus, ça va. Non, c'est pas ma forme de comique, ça me... C'est pas ta forme de plaisir théâtral. Non, voilà. non, presque ça m'agresse, quoi. Ça m'angoisse, il y a trop de textes, ça va trop vite. Trop de choses. Nouvelle génération, ça va vite maintenant. C'est vrai qu'on parle hyper vite. Non, Oui, mais c'est vrai que je fais toujours cet effort de poser, parce que c'est toujours la critique que j'ai, et j'en suis consciente, effectivement. Non, moi Catherine. j'ai trouvé que, au-delà du texte qui était bien, moi je trouve que vous avez vraiment, déjà vous êtes assez doué, mais progressé pour l'émission, parce qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, vous faites vivre.
en bougeant, en jouant un personnage. Et tout ce que vous faites passe très bien. C'est le plus. C'est pas uniquement du stand-up avec un texte comme ça, debout. En même temps, vous jouez différentes choses. Voilà. Donc moi, ce 15, il a aucun rapport avec le singe. C'est-à-dire qu'au départ, vous n'y avez pas cru, vous avez pensé que c'était un des humoristes. J'arrivais pas à croire, je croyais... Elle a cru que j'étais Babas. Elle a cru que j'étais Babas. 15 plus 14 plus 12 plus 17, ça fait un total pour Shirley de 58. Tout va bien. Merci beaucoup. Ah là, on a eu chaud hein, pendant cette séquence. des événements. Je sais pas comment il fait Christophe de Chavannes là, quand il fait toutes ses émissions avec tous ces animaux. Moi, ça me fout la trouille. J'ai besoin de souffler. 45 secondes me suffiront. J'espère vous aussi. On se retrouve dans un instant donc.